Voilà, Je vous ai la appelé, mais vous n'avez pas répondu. Bah non, parce que comme je m'y attendais pour cet après-midi. Waouh! Magnifique ça! Marqué, c'est bien emballé, hein. Oui, là, ils ont emballé ça avec ça. Et ben voilà, c'est super. Tu donnes pas de signature? Non, c'est bon. Non, c'est juste. Hey! What's up, Mober? Putain, le soleil dans la gueule, c'est affreux. Bon bah tu l'as deviné. Il y a une moto à déballer. Je me suis fait un petit plaisir. Trêve de blabla, c'est parti. Au titre de la vidéo, tu l'as deviné, ça va parler de Yamaha 125 TZR. Pour la petite histoire, j'en cherchais une depuis 2 mois, tout le temps dans un rayon de 200 km autour de chez moi. Et un matin, je me dis, vas-y, je vais voir dans toute la France. Il y a une annonce qui avait été postée le soir d'avant, tard. Je la trouve à 7h30 le matin, donc j'étais le premier dessus. Et c'est un professionnel qui le vendait, qui proposait la livraison et tout. Pour 940 balles, livraison comprise, j'ai acheté ça. J'ai eu un coup de peau monumental. Et ça a été livré super vite, super bien. J'ai même en prime une palette offerte, des sangles. Vas-y, je déballe. Oh putain, enfin je la possède. Enfin. J'ai quand même pas mal cherché, ça fait longtemps qu'elle me tapait dans l'œil. Et voilà, il vient juste d'arriver. On va faire le tour de la moto. Bon, déjà je vois qu'il y a énormément de choses à faire. En même temps, je ne l'ai pas payé hyper cher. 940 transports compris, donc c'est normal. Je m'attendais à ce qu'il y ait des choses à faire. Et ensuite on verra pour la démarrer. Je sais pas, je flippe là. Je flippe de voir la réaction et tout. Le vendeur m'a dit qu'elle avait démarré. Et pareil, au niveau du carbu, c'était pas terrible. Enfin, il y avait des choses quoi. Parti, on va faire le tour du propriétaire rapidement. Donc voilà, c'est une TZR phase 1. Je voulais ce modèle-là. Il y en a qui aimeront le modèle plus racé des années 90. Moi, je voulais un truc à l'ancienne qui fait penser un peu aux motos Top Gun. Au Kawasaki GPZ, etc. Dans son état général, elle est ok, mais la peinture était vite fait. C'est pas mal fait, mais vite fait quand même. Voilà, à la bombe, c'est ok, mais c'est à refaire. La peinture des jantes, pareil, complètement à refaire. Bon, c'est une vieille moto de toute manière, et puis à ce prix-là, je m'attendais pas à des trucs de fou. Rien n'est cassé, rien n'est endommagé. Elle a un très bon jus. Ce qui est un peu dommage, l'arrière, le feu, le gars a fait ça soit parce qu'il était cassé, donc il a trouvé une solution, soit parce qu'il préférait faire ça. Ce qui est bien, c'est que ça a été bien fait, mais si je retrouve un feu d'origine, peut-être que je le remettrai. Je me laisse le temps de réflexion, je viens juste de l'avoir. Il y a des clignotants LED, on verra si ça fonctionne. En général, si tu mets pas ce qui va bien dessus pour régler la tension, ça ne clignote pas, ça reste figé. Donc ça, on verra si ça marche. Écoute. Voilà, écoute, pas grand chose à dire dessus pour l'instant. 39 641 km, ça va, c'est pas trop pour une moto de ce type-là, c'est vraiment très robuste. Comme j'ai pas d'historique, je pense que je ferai une segmentation juste par mesure de sécurité. Les freins fonctionnent super bien, enfin, tout est ok. Franchement, on n'est pas sur une moto complètement pétée, quoi. J'avais dit que je la démarrais, mais je vais me donner quelques jours, je pense, parce que je ne sais pas, pareil, si la pompe à huile a été supprimée ou pas. Quand je regarde là-dedans, je vois qu'il... C'est où? Merde. Je vois qu'il manque un tuyau ici, je ne sais pas si c'est le tuyau d'huile ou quoi. Enfin, je vais inspecter un peu tout ça, parce que peut-être que le mec tournait au mélange. Donc, on va éviter de faire des conneries. Il faut que j'aille au boulot cet après-midi. Je vais me laisser quelques jours. Puis, pour vous, à tout de suite. Pour moi, dans quelques jours, pour faire un essai de cette bécane, la démarrer. Normalement, elle démarre, hein, mais voilà, voir tout ça. Le Alex d'aujourd'hui pense différemment du Alex d'hier. C'est-à-dire, je t'avais dit, je la démarre, on va faire un tour, je te montre à quoi elle ressemble. Là, aujourd'hui, je me suis plus dit, non, prends ton temps et puis surtout montre-leur
Ce que tu vas vérifier comme point, ça peut être intéressant. Cette moto a dormi longtemps au garage. Le garage qui me l'a vendu m'a dit qu'il l'avait redémarré une fois juste pour vérifier qu'elle fonctionnait, mais ils n'ont pas fait de tour avec. Donc on va vraiment vérifier tous les éléments avant de faire un tour et risquer d'endommager quelque chose. Je pense que ça peut être quelque chose qui est intéressant pour voilà, juste savoir comme ça, si toi un jour tu récupères une bécane qui a dormi ou tu n'as pas d'historique, voilà, il y a quand même certains points à vérifier. Il ne faut pas se dépêcher, mettre un coup de kick et aller faire un tour. Ça, il pourrait y avoir de la casse. Et puis également, je vais t'expliquer ce que je vais lui faire parce que plus je la regarde, plus effectivement elle nécessite une réfection. C'est ce que je ferai durant l'hiver, donc je vais la retaper. Changer un petit peu la couleur, on va changer 2-3 trucs, mais bon, ça reste quand même une bécane dans un bon jus. Première chose, hier j'ai constaté que ça c'est clairement un câble de batterie. Donc, je me suis dit, ok, il n'y a pas la batterie. Je suis allé en acheter une ce matin, la référence. Toujours se renseigner sur la référence des trucs avant des pièces avant d'aller les acheter. La référence de cette batterie, apparemment c'est celle-ci. Allez, on la branche. Première constatation, donc pas de batterie, je l'avais dit. Et ça, le vase d'expansion est plus que low. Il n'y a rien du tout, donc voilà, des petites choses à vérifier. L'intérieur du réservoir, ça va. Pour une bécane de cet âge-là, franchement, ça aurait pu être bien pire. Ça semble ok. J'ai constaté un truc sur la moto. Partout, elle est un petit peu grasse, tout ce que je touche. Et je pense que la personne avait prévu un peu voilà, de l'hiverner ou de la laisser. Il a dû pulvériser du WD-40 partout pour éviter justement que ça rouille, que ça s'oxyde. Et ça, c'est super malin. Merci à cette personne, si c'était bien le but. Hop. Et dernière vis. Doucement. Voilà. J'ai une petite constatation. Cette moto, je pense que la personne qui l'avait quand même a essayé de faire le nécessaire pour bien l'entretenir. Alors, c'était pas un professionnel, mais la volonté était là, et c'est mieux que ce soit ça plutôt qu'elle pourrisse dans un garage. Tu regardes le carénage, bon, il avait essayé de faire des trucs, c'est plus ou moins bien fait, mais ça se voit pas de l'extérieur, donc finalement, c'est ok. Là, il avait posé des charnières, tu sais, pour peut-être que le système était cassé et qu'il avait réparé ça, donc en plus, c'est pratique. Je pense qu'il a dû faire une segmentation et tout ça, quand je vois l'état des joints, c'est pas yeuve. En général, enfin, regarde, pareil, le pot, il a dû être nettoyé. Bon, peut-être qu'il n'a pas remis de peinture par-dessus. Il l'a remis juste là où ça se voyait et pas ici. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, on voit que il y a eu de l'attention sur cette moto. Après, voilà, il y aura plein de trucs à revoir. Comme je disais, voilà, la peinture, plein de révisions, des trucs à changer. Le faisceau, c'est aléatoire. Après, à voir, hein, à démonter. Hein. Ça se trouve, c'est juste que ça paraît moche comme ça, mais en fait, c'est fonctionnel. On part sur un truc sympa pour l'instant, je suis pas déçu. Par rapport à ma question, est-ce qu'elle tourne au mélange ou à l'huile, je pense que la réponse est évidente. Hein. Aucun tuyau d'huile ne rejoint le carburateur et surtout, il n'y a nulle part de réservoir d'huile. Donc elle doit tourner au mélange. D'abord, on va brancher la batterie. Avant ça, vérifier le fusible qui est niqué. C'est un fusible de 5, je sais pas si... Merde, ta race. Bon bref, je le change. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la TZR, comme les deux temps et tout ça, ça se débride. Je sais que sur la version 2, c'était juste un fusible à changer ou à enlever. J'ai lu ça quelque part, mais plein de personnes l'ont confirmé. Sur la Derby de GPR de temps, qui avait le moteur de la TZR, c'était un fusible sous la selle à retirer. Donc là, j'ai pas encore exploré les pistes, savoir si elle est bridée, débridée. Je sais pas, de toute façon, je l'ai pas encore démarré. Mais si vous savez, et ben mettez-le en commentaire, comme ça me fera gagner du temps. Putain, je vois que même le joint ici a été changé, le joint de carter de kick. Il y a dû y avoir une réflexion de fait sur ce moteur, je pense. Ce qui est une bonne nouvelle. Quand tu vois des motos aussi vieilles où tu vois plein de joints neufs, tu dis ah, c'est cool. Bon, je continue mon inspection vite fait. Tu trouves des trucs. Déjà, je trouve pas la cosse pour le moins. Après, tu vois ça, où il n'y a rien. Alors, était-ce pour le réservoir d'huile? Je sais pas. Du Chatterton un peu partout. Comme ça, des dominos. Donc, les clignots sont pas branchés, ça c'est clair. Plein de trucs, c'est hasardeux. En même temps, je vais te dire, c'est normal. Elle a 30 ans. Il y a des gens non expérimentés qui sont passés dessus. Moi, le premier, hein, j'aurais fait ça. Bon, on va d'abord voir si ça démarre. Peut-être qu'on refera un faisceau. Je sais pas.
Le carbu aussi a été changé par un non origine, on m'avait dit. Et il n'y a pas de filtre à air. Donc je pense qu'on va mettre une chaussette dessus juste pour le démarrer. Allez, batterie installée. On va mettre un coup de clé. Je sais pas pourquoi je sens que ça va pas démarrer. Je le sens pas. Je sais pas. Ce serait trop facile sinon. Hop. Ouais. Oh, si. Il y a de la... Ok, tu entends le bruit? Ça doit être la valve qui se met en route. Cool. Il y a un klaxon. Youpi. Les clignotants, je les mets pas. Et bah c'est cool. Génial. Merci. Ok, maintenant j'aimerais bien voir s'il y a de l'essence. Donc j'ai débranché la durite. Elle est raide comme la justice. Tu sais, c'est des espèces de, voilà, de durite de merde que tu trouves sur AliExpress. Je suis sûr qu'il y a marqué Monster dessus ou un truc comme ça. Bingo! Monster. Merde. Focus. Voilà. Ça, c'est les durites. Tu vois, sur AliExpress ou Wish, ne pas acheter. Parce que en a rien de temps, elle se rigidifie et elle casse. Et voilà, c'est de la merde. Disais-je, je vais ouvrir le robinet, on va souffler dedans, on va vider l'essence pourrie, puis on va en mettre de la nouvelle, on va voir si tout fonctionne. Bonne nouvelle, il y a de l'essence. Et ça coule bien. Tac. Fermé. Normal. Ok, donc réserve et ouvert, ça fonctionne. Donc c'est cool. Ok, ça se vidange, puis après je remplacerai par de l'essence neuve. Ensuite on va démarrer, de toute manière tu vas savoir dans 2 minutes si ça démarre ou pas. Voilà pour le tour globalement, là où je veux te prévenir un petit peu. Donc ça fonctionne, voilà, j'ai acheté cette brêle 1000 €, bien sûr il faut s'attendre à ce qu'il y ait des travaux derrière. Donc là en l'occurrence, je vais devoir acheter un filtre à air, peut-être que j'aurai 2-3 surprises, peut-être des bouts de faisceau ou des choses comme ça. Il y a les pneus à changer. Et il y a les joints spi, je pense que je referai. Enfin voilà, quand tu achètes un truc comme ça, sauf si tu es vraiment chanceux, elle va être nickel, prête à l'emploi. C'est là où, parce que hier on m'a contacté sur Instagram en me demandant le prix, ce que j'en pensais, etc. N'achète pas une meule. Si tu t'en trouves une comme ça à 500 € mais avec beaucoup de choses à refaire, je te déconseille de le prendre. Mieux vaut mettre un peu plus cher et avoir peu de choses à refaire, ou directement prendre une meule qui a été totalement refaite à genre 2000 €, même si c'est 2005. Parce qu'il y a beaucoup de meules comme ça qui sont à vendre, des anciens de temps sur le Bon Coin. Franchement rincées, au final, toutes les pièces que tu vas rajouter derrière, ça va te coûter plus cher que si tu en avais pris une déjà bien de base. Bien sûr, à vérifier que le travail ait été bien fait. Mais c'est comme pour la mobilette, tu achètes un truc pas cher, tu dis c'est bon, c'est rapide, je vais le refaire. Et 800 € plus tard, tu n'as toujours pas terminé et ça roule pas comme il faut. Donc là, je pense que voilà, je suis dans les prix pour... Non, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Mais voilà, je ne vais pas avoir besoin de trop investir, normalement, si le moteur fonctionne correctement, pour la remettre en super état. C'est toutes ces questions qui sont à prendre en compte quand tu achètes un vieux véhicule d'occasion. Sur le coup, tu dis « ouais, j'en mets !» mais réfléchis à tous les frais et tout le temps que ça va te prendre derrière. Donc là, ça me semble être le juste milieu. Au niveau de la peinture, donc cette bécane, je compte la laisser bien sûr d'origine, hein, pas de custom et tout ça. La peinture, par contre, je me ferais bien un gris foncé, style gris foncé crème. Je crois que Audi et RS, ils ont à peu près cette couleur. Donc je pense que ce serait pas mal en gris foncé, jante noire, et je rachèterais un kit déco d'origine. Le noir et rouge, ça devrait bien rendre tout ça. J'ai envie de la rendre vraiment voilà, d'origine, très vintage. Allez, on va voir pour se la démarrer. La dernière chose, voilà, si la moto va pas tourner depuis longtemps, mettre gentiment des coups de kick au cas où le moteur serait bloqué. Ou sinon, tu la mets en deuxième et puis tu avances s'il est bloqué. Tu la mets en seconde, embraye seconde, et tu la fais avancer un tout petit peu comme ça pour le débloquer gentiment. Faut pas y aller comme un ouf. Si c'est une bécane à démarrage électrique, commence pas par la démarrer en électrique, tu risques de foirer pas mal de choses. On n'oublie pas de mettre sur on. Je suis pas sûr que ça va démarrer tout de suite. Bon voilà, elle se remet gentiment d'entre les morts. C'est pas mal comme ça aussi, ça fait penser à la GPZ, du coup, ou une sorte de phaser. Mais bon, je laisserai tout.
Et donc disais-je, ça marche apparemment. Ah bah là ça tient. Bon, je sais pas. La température monte gentiment, non, on dirait que tout fonctionne, c'est cool. Je t'avais raconté quand mon chien était con avec les crottes. Ça n'a pas changé. Ah oui, c'est drôle. Ah oui, ah oui. Tu veux la crotte? T'as déjà vu comment ça fonctionnait la valve sur les moteurs de temps, la valve d'échappement. T'allumes ta moto et voilà, un servomoteur qui va tirer une valve qu'il y a là-dedans. Donc en fait ça va tirer les câbles et ça va plus ou moins ouvrir l'échappement des gaz et ça va avoir une incidence, si j'ai bien compris, sur un petit peu le couple en bas régime. Mais il faut que je me renseigne là-dessus. Bon, grosso modo, tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pour les performances de la bécane. C'est mieux d'avoir ça que de ne pas avoir de valve du tout. Pourquoi la moto est dans cet état-là? En fait, je me suis laissé un petit peu entraîner. C'est-à-dire que comme j'ai pas le filtre à air pour rouler avec, j'ai fait un essai vite fait dans le quartier, mais pas trop longtemps. Elle est obligée de rouler qu'avec le ralenti. Et que je le reçois dans 15 jours, moi je me suis dit, tiens, je vais commencer à poncer un carénage. Puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et donc voilà où nous en sommes. Même si j'avais dit en début de vidéo, tiens, je referai ça tranquillement pendant l'hiver, bah écoute, finalement je m'y suis lancé maintenant. Donc premier ponçage, ensuite il va falloir que je reponce tout ça un peu plus fin. Et puis ensuite on va faire une peinture. Tant qu'on y est, autant le faire maintenant. Donc plus j'inspecte cette bécane, plus en fait elle est vraiment en bon état. Elle a été bien entretenue, tu vois. Tout a été plutôt bien fait. Je disais plutôt par rapport au faisceau ou 2-3 choses. Mais franchement, ça va. Donc il y a un petit travail de rénovation dessus. Donc comme je l'ai dit, je changerai les pneus ensuite. Là, vu qu'elle est complètement à poil, je vais en profiter pour changer les joints spi et voilà, faire la vidange d'huile de fourche. Et puis il y a certaines choses que je ferai un petit peu au fur et à mesure, tranquillement, dans le temps. J'ai pas besoin de la désosser complètement pour la refaire. On part vraiment sur une base plutôt propre. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Donc voilà, j'ai pas encore le filtre à air, j'ai pas la carte grise, donc je peux pas rouler avec, donc autant commencer maintenant. Pareil, j'ai le pot, je pense que je vais le passer au feu, le décalaminer, puis le repeindre. Et comme ça, les premiers vrais tours de roue que je vous montrerai, bah, elle sera belle, quoi. Ouais, je suis un petit peu à poil, mais tu sais, on est au mois de septembre et on a des températures d'août, donc va comprendre. Bon, la vidéo, c'est pas tout à fait passé comme je l'avais prévu. J'avais prévu juste de vous la montrer, faire un tour et qu'on regarde tout ça, mais de fil en aiguille, finalement, bah, j'ai changé les choses, donc ça va être tout pour cette vidéo. Là, finalement, on aura juste découvert la brêle mise à poil, et dans la prochaine vidéo, eh bien, on ira la rider tout simplement, et tu découvriras la couleur. Elle ne sera pas terminée, la brêle, bien sûr, parce qu'après, il faudra que je pose le kit déco, il y a les pneus à changer, les roues à peindre, etc., etc. Mais ce sera un petit peu plus dynamique, quoi. J'espère que cette brêle te plaît. En tout cas, moi, pour l'instant, elle me plaît beaucoup. Je suis très content de l'avoir reçue. J'espère que le contenu de la chaîne te plaît également. Si c'est le cas et que tu n'es pas abonné, bah écoute, abonne-toi. Ça te coûte absolument rien. Pouce bleu si tu as envie. Écoute, tu fais ce que tu veux. M'en branle. Allez, ciao, à la prochaine.